Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo consacrée à un nouveau point météo sur la situation qui va se passer pour les prochains jours. On va voir un petit peu ce qu'il va se passer dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que le froid va se maintenir sur l'ensemble du territoire pendant quelques jours, mais la suite semble incertaine avec peut-être le retour d'un flux de sud, ce qui ferait remonter les températures du moins sur la moitié sud du pays. On va voir ça dans quelques instants. Vous l'avez sans doute remarqué, quelques chutes de neige ont concerné le nord ce matin du côté des Hauts-de-France. Et puis pour les prochains jours, on va surveiller parce que il y a un nouveau potentiel neigeux qui va se dessiner, notamment pour les régions du nord. Ce sera aussi valable pour les reliefs. Et on va voir ça dans quelques instants. Je vais prendre le modèle GFS pour illustrer la situation globale pour ces prochaines heures. On va voir donc l'arrivée de ce complexe dépressionnaire sur le pays qui va donc apporter de l'air très froid. On va le voir avec les températures à 850 hectopascales, c'est-à-dire les températures en altitude, donc vers 1500 mètres il me semble. Et on va regarder que cet air froid va débouler sur le pays pour les prochains jours. On le voit notamment d'ici jeudi. Là, on est ici actuellement avec une température de l'ordre de 0-2 degrés à 850 hectopascales. Et on va voir que ça va vraiment chuter pour atteindre localement les -6, peut-être même -8 degrés très localement, en altitude, bien sûr. Donc, ce sera une masse d'air froid qui va débouler sur nous. Et ce qu'on va surveiller, évidemment, avec ce complexe dépressionnaire, ce sont les précipitations. Je vais zoomer sur l'Europe de l'Ouest pour que vous puissiez comprendre, puisqu'effectivement, on va avoir mercredi, jeudi, vendredi, et pour le week-end à venir, des précipitations qui vont pouvoir concerner le pays. Alors ça va traîner sur les côtes de la Manche, il pourrait neiger sur les collines normandes, quelques flocons sans impact en particulier, donc c'est-à-dire il n'y aura pas de tenue au sol à proprement parler, mais on pourra voir virevolter quelques flocons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas de tenue au sol, retenez-le bien. Par contre, si ces flocons venaient à mouiller les routes, en revanche, ce qu'on surveillerait avec les températures qui forcément seraient froides au sol, eh bien ce serait le gel sur les routes et donc la formation de plaques de verglas. Voilà ce qu'on va surveiller pour la fin de semaine. Donc si vous voyez une vigilance jaune neige-verglas, c'est peut-être pas forcément pour la neige, dites-vous que c'est peut-être surtout pour le verglas. Voilà, donc faites attention à ça. On va avoir du coup des températures en journée de jeudi qui vont être quand même assez fraîches, notamment sur l'est du pays. 0, 2, 4 degrés. Il y aura encore des communes qui ne connaîtront pas de dégel. À l'ouest, il fera quand même légèrement plus doux, entre guillemets, mais enfin, ce ne sera pas non plus des températures chaudes, loin de là. Il va faire peut-être 5, 6, 7, 8 degrés. Donc, vous voyez qu'on reste quand même sur des températures très fraîches. Et puis, bien sûr, les gelées qui vont concerner toutes les régions de la moitié nord. Il fera plus doux dans la moitié sud. Vous le voyez notamment dans le sud-ouest, avec des températures qui vont pouvoir atteindre en journée de vendredi, par exemple, les 10-12 degrés, peut-être un petit peu plus sur le littoral, 12-13, peut-être 14 localement. Donc, effectivement, le sud ne sera pas forcément concerné par cette descente d'air froid, en tout cas, pas dans un premier temps. Elle pourrait l'être dans un second temps pour le week-end, avec du coup, vous le voyez, ce complexe dépressionnaire qui sera situé sur notre pays. On va surveiller les possibles conflits neigeux. Alors, les conflits neigeux, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement de l'air froid qui se confronte à de l'air plus doux et ce qui forme des zones entre les deux avec de la neige. Voilà, regardez, juste ici, ce que vous voyez là, les petites hachures blanches, c'est les zones où il pourrait neiger, les zones à risque de neige. Et c'est ça un conflit, vous le voyez. Vous avez la moitié nord de la France qui est sous de l'air frais. Et vous avez ici un flux de sud qui remonte d'Espagne et de l'Atlantique. Ce qui fait que forcément, les deux, en se confrontant, ça va former de la neige. Alors je crois que ça s'appelle la neige de Redoux, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, je peux me tromper, dites-moi si je me trompe. Mais c'est ce qui pourrait se passer pour le week-end. On va aller regarder d'ailleurs ensemble les risques de neige sur GFS. Il va vraiment bien falloir interpréter cette carte. Ce risque de neige en 24 heures
c'est pas le risque de tenue au sol, c'est le risque de voir la neige tomber. Ok, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est combien de pourcentage de risque ou de chance en fonction des personnes vous avez de voir virevolter les flocons. Voilà, on soit bien d'accord là-dessus. Alors malheureusement, il n'est pas encore totalement actualisé parce que ça prend du temps sur le 12Z, mais regardez, cette probabilité va augmenter d'ici jeudi, vendredi sur le nord-ouest du pays, a priori plus particulièrement entre la Haute-Normandie et la baie de Somme. Mais là encore, ça dépendra des précipitations. On va aller regarder les MyFin tout à l'heure pour comprendre ce qui va se passer. Et puis après, ce qu'on va surveiller, c'est pour, je vous l'ai dit, le week-end, où on pourrait avoir d'autres précipitations sous forme neigeuse du côté du nord du pays, nord-ouest, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Et également, bien sûr, sur les reliefs, ça c'est très logique. Et puis, par la suite, sur le Grand Est, évidemment, donc, sur les Vosges, le Jura et peut-être même en plaine. Mais cela reste largement à confirmer. Donc, effectivement, ce risque de voir tomber la neige sera situé sur les régions de l'Est entre, on va dire 60 et 90%. Ça va dépendre bien sûr des prévisions et de la fiabilité. Pour l'instant, pour le week-end, c'est pas encore sûr à 100%, c'est même loin d'être sûr. On n'est que lundi au moment où je tourne ce bulletin. Mais en tout cas, on surveille en tout cas la semaine. Voilà, ça c'est une certitude. C'est ce qu'on va suivre. Je vais vous montrer un petit peu le modèle GEM aussi qui entrevoit ces précipitations neigeuses pour le nord de la France. On va le voir pour notamment la journée de vendredi avec peut-être une toute petite tenue au sol, un léger saupoudrage comme ce qu'il y a eu ce week-end. Finalement, il ne faut pas s'attendre à avoir 5-10 cm, c'est pas ce qui est envisagé, du moins pour le moment. On ne sait jamais ce qui peut se passer, notamment pour le week-end, mais ne vous attendez pas à un épisode neigeux extraordinaire, type mars 2013, pour ceux qui s'en souviennent. Et regardez donc, avec l'arrivée peut-être de cet autre épisode neigeux, vous voyez, regardez la différence entre les deux runs. Voilà, sur le 0Z de ce matin, alors la semaine prochaine, c'est encore très très loin, on avait peut-être cette tenue de neige sur le nord-ouest. Voilà, ce qu'il faut retenir, cependant, les régions les plus à risque, c'est le nord-ouest, le nord-est, et bien sûr les massifs, notamment, bien sûr, le massif central, Vosges, Jura, Pyrénées et Alpes. Voilà. En tout cas, pour le moment, ça semble être ça. Peut-être que le conflit aura lieu plus au sud si jamais il devait y avoir un conflit neigeux, mais pour l'instant, les zones les plus à risque, c'est bien le nord-ouest, le nord-est, et évidemment les reliefs pour avoir de la neige, ce fameux risque neigeux pour la semaine. Regardons un petit peu Icône aussi, voir ce qu'il propose comme scénario. On a donc ici ce complexe dépressionnaire, donc toujours sur le pays. Et ce qu'on va surveiller surtout aussi, c'est cette dépression-là. Cette dépression-là, elle est encore très mal appréhendée par les modèles météo. Et elle pourrait influencer, et elle va influencer bien sûr, sur ce qu'il va se passer pour le week-end. Certains modèles la voient remonter sur le pays et repousser le contexte dépressionnel, la descente polaire, entre guillemets, c'est pas véritablement une descente polaire, mais cet air frais, ça va a priori peut-être remonter plus au nord, du côté de l'Angleterre, des Pays-Bas, et du coup on se retrouvera dans un flux de sud-sud-ouest avec le retour de la douceur. Ça, c'est le scénario proposé par GFS ce soir. Je peux vous le montrer, il est juste ici. Et c'est ce qui créerait ce conflit neigeux. Voilà, cette dépression, elle est là. Elle est assez creuse, mine de rien, malgré l'absence de jet. En tout cas, le jet ne sera pas a priori puissant, donc ça ne va pas non plus renforcer les vents tant que ça. Et donc, regardez, voilà, elle va se creuser quand même. A priori, elle se creuserait, cette dépression. Elle apporterait quand même un coup de vent sur les régions de l'ouest. Mais là, ça va influencer sur le temps du week-end. Là, vous voyez, c'est pour... c'est même pour la semaine prochaine encore. Mais en fait, le timing est tellement mal appréhendé que certains la voient plutôt arriver vers dimanche et d'autres plutôt mardi, mercredi prochain. Donc là, c'est très très loin encore. Évidemment, ne prenez pas ça au pied de la lettre parce que ça va changer et on refera un point d'ici, je pense, mercredi, jeudi, en fonction de l'évolution des prévisions pour affiner tout cela. Il y aura des bulletins un petit peu plus courts sur les prévisions du risque neigeux pour les régions du Nord, où là, on essaiera de faire vraiment
un bulletin assez précis, même si la neige, c'est toujours très très compliqué à prévoir. Et on le voit donc, après, il y aura d'autres bulletins. Donc, ce qu'il va falloir surveiller, c'est vraiment cette dépression-là, le timing, parce que c'est pas du tout fiable à l'heure actuelle. Et je peux même vous montrer éventuellement sur les ensemblistes l'écart type, c'est-à-dire la différence entre les différents scénarios pour vous montrer que c'est quand même assez important. Regardez, je vais vous le montrer, il est juste ici. Voilà, pour vous expliquer un petit peu, pour 192 heures, ça paraît pas énorme, mais c'est quand même très incertain, notamment sur l'activité dépressionnaire ou anticyclonique du côté du Groenland. Donc ça aussi, ça va influer sur notre temps. Et vous voyez, après, pour la suite, évidemment, à 384 heures, là, l'écart type est bien plus important. Mais retenez bien que la fiabilité, à l'heure actuelle, on va dire que c'est fiable jusqu'à jeudi, vendredi grand max. Voilà, on ne peut pas trop s'avancer sur le week-end encore. On en reparlera dans un prochain bulletin évidemment, d'ici jeudi, en fonction évidemment de l'évolution des prévisions. Si je vois que le rythme neigeux s'intensifie pour le nord-ouest, je ferai un bulletin plus tôt, donc d'ici peut-être mercredi, on verra. Mais pour l'instant, je reste sur jeudi. Voilà. On va regarder un petit peu aussi la probabilité de neige pour le week-end, puisque en attendant, c'est en train de s'actualiser. Pour le nord-ouest, alors attendez là, parce que j'ai mis les rafales de vent. C'est en train de charger, c'est génial, ça bug. Merci la connexion internet. Voilà, c'est bon. On y est bon. Et regardez donc ce nouveau risque neigeux, voilà, qui va se confirmer pour samedi. Alors, c'est quand même, regardez, le risque a quand même bien diminué sur le nord-ouest. On avait une probabilité en 24 heures de 50-60%. Là, elle a diminué, elle est autour de, on va dire, 25-40%. Vous voyez, elle a diminué, mais ça va bouger de run en run. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est pas fiable, donc ça va forcément bouger. Et ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. On va résumer la situation si vous le voulez bien, mais avant, on va juste aller jeter un petit coup d'œil à Arome, puisque Arome, je vous l'ai dit, est un modèle à McFin, mais voit surtout des précipitations sous forme neigeuse, peut-être mercredi matin, et je vous l'ai dit, quelques flocons pourront virevolter. Il n'y aura pas de tenue au sol, et ce qu'on surveillera, c'est le regel par-dessus, et donc la formation de plaques de verglas. Mais visiblement, ce serait plutôt des précipitations sous forme de pluie, voilà. Mais on pourrait voir quelques flocons, pluie neige mêlée, grésil éventuellement localement. Mais regardez, si on regarde les cumuls de neige et de gros pelles, donc la neige bien sûr et les gros pelles, pour ceux qui ne savent pas, c'est les prévisions, enfin les précipitations pardon, sous forme grésil, grêle, donc plutôt dur, voilà. Et bah regardez, il n'y aura pas de tenue au sol, hein, je vous l'ai dit. Vous fiez pas forcément au bleu clair. Le bleu clair, regardez, c'est 0,1 cm. C'est ça qu'on appelle saupoudrage. Mais franchement, ne vous y fiez pas parce que vous voyez ça pour ce week-end et chez moi, j'ai rien eu. Voilà, par exemple. Donc vraiment, ne vous y fiez pas quand vous voyez du bleu clair. Franchement, faut pas forcément prendre en compte au pied de la lettre en mode « Oh mon Dieu, je vais avoir 0,5 cm, trop bien ». Non. Vous aurez des flocons qui vont tomber, mais les sols ne sont pas suffisamment froids pour que ça tienne. Donc, ce sera juste pour les yeux, pour le plaisir de voir virevolter la neige. Voilà. En résumé, du coup, l'air froid qui se poursuit sur les régions du nord, notamment la moitié sud sera elle plus à l'abri avec, je vous l'ai dit, une température qui seront de l'ordre de 10 degrés l'après-midi et même la nuit d'ailleurs ça va pas beaucoup descendre, donc ce sera plus doux que ce qu'on a connu le week-end qui vient de s'écouler. Pour la fin de la semaine, on surveille ces précipitations qui traîneront sur le bord, enfin sur les côtes de la Manche, qui pourront éventuellement donner quelques flocons sur les collines normandes, du côté de la Suisse normande particulièrement, ou bien du pays de Bray, voilà. Notamment dans ce coin-là, à des altitudes de l'ordre de 200 mètres, peut-être même 300-400 sur la Suisse normande. Je pense notamment au Mont Pinson pour ceux qui sont du secteur, notamment moi. Et puis pour le week-end, on va surveiller possible conflit neigeux. On sait pas ce qui va se passer. Je vais juste vous montrer GFS pour terminer. Regardez, il voit un conflit neigeux, enfin en tout cas un épisode neigeux pour le week-end dimanche. Pour l'instant modélisé entre la Bretagne, le Massif central en passant par les pays de la Loire, mais ça va bouger, donc en tout cas possible épisode neigeux pour le week-end à confirmer et peut-être pour le début de la semaine prochaine, mais là ne prenez pas ça au pied de la lettre, le retour d'un flux de sud ou d'ouest
peut-être un régime plus un régime d'ouest, donc avec un zonal. À voir, évidemment, cela dépendra bien sûr de comment évoluent les centres d'action sur notre territoire, ainsi que sur l'Atlantique, le Groenland et l'Europe centrale. Passez à toutes et à tous une excellente soirée. Nouveau point d'ici jeudi. En attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde.